Bonjour à tous, soyez les bienvenus, c'est Voices of Angola et cette semaine nous donnons la parole à celles et ceux qui se sont battus, qui ont trouvé des solutions, qui ont su innover face au Covid. On a réussi à relever rapidement les défis qui se sont posés dans le secteur de la santé. Vera Davesh de Souza, ministre des Finances du pays, sera avec nous dans quelques instants. Mais tout d'abord ce reportage avec nos équipes en Angola. Regardez. De la mise en place d'un hôpital de campagne à l'instauration de protocoles sanitaires stricts, l'Angola redouble d'efforts pour lutter contre la pandémie. Et ce sont les hommes et femmes chefs d'entreprise qui prennent soin de l'activité économique. La start-up de Géraldine Geraldo, une plateforme en ligne qui fournit des fruits et légumes aux vendeurs sur les marchés, est en pleine croissance sur fond d'accélération de la transformation numérique. Ce segment de marché qui ne dépendait pas nécessairement de la technologie se tourne vers nous et veut participer à un marché numérique. C'est vraiment fantastique. On a constaté une augmentation importante du nombre de vendeurs qui achètent sur notre plateforme pour s'approvisionner en produits. Le secteur de l'agriculture joue un rôle crucial dans la diversification de l'économie de l'Angola. Sa valeur est estimée à plus de 3 milliards d'euros cette année. Un chiffre qui pourrait monter en flèche et atteindre 28,6 milliards en 2050. Ce dirigeant d'une entreprise agricole apporte de la certitude en ces temps incertains en faisant sortir de terre une ferme géante en quelques mois, en stimulant la production nationale et en créant des emplois. Heureusement, notre activité est une réussite. On est très contents. D'ici à 2 ans, on espère avoir plus de 1500 employés. L'exploitation familiale de Dulce Oliveira a dû relever des défis. Mais elle a su rebondir pour passer l'obstacle de la pandémie. La baisse des importations de fleurs a aidé l'entreprise à développer sa clientèle sur le marché national. Préserver le tourisme pendant la période de Covid est un autre enjeu essentiel. Ce secteur émergent a représenté 725 millions d'euros l'an dernier. Il devrait connaître une hausse spectaculaire pour atteindre 2,9 milliards en 2050. Les hôtels du pays ont adopté des mesures sanitaires strictes et continué à recevoir des hôtes, comme cet établissement où la réactivité a été synonyme de sacrifice pour ses employés. En mars, nous avons mis en place des mesures sanitaires et en l'espace de 48 heures, nous avons dû décider quelle équipe allait rester avec nous à l'hôtel et se confiner. J'en ai fait partie et c'était une période très compliquée. Mais tout était bien défini et cela nous a permis d'avoir de bons résultats en cette période de Covid. De nombreuses entreprises ont dû s'adapter, comme le constructeur de bateaux Ruka. Il a su tirer parti du marché en croissance des vacances locales et s'est approvisionné en matériaux en Angola. Les efforts de tous ces acteurs économiques ont aidé le pays à conserver son dynamisme malgré la pandémie. Voilà, conserver ce dynamisme et rester unis pour faire face à la pandémie. Comme promis, Vera Davesh de Souza est avec nous. Merci de nous avoir rejoints. Alors, la réponse de votre pays face au Covid, en quelques mots. Nous avons réussi à relever rapidement les défis qui se sont posés dans le secteur de la santé. Nous avons ouvert davantage de lits dans les hôpitaux, mis à disposition davantage de masques, de respirateurs, de médicaments et plus récemment de moyens pour vacciner la population. Nous avons aussi trouvé comment faire preuve de plus de flexibilité à l'égard d'entreprises qui avaient du mal à se financer. Et aujourd'hui, vous en êtes où ? Les Angolais et le reste du monde nous font de plus en plus confiance du fait des résultats de nos politiques et de notre gestion du pays, de nos institutions et de l'activité économique. Nous invitons le secteur privé et les investisseurs à venir bâtir avec nous ce nouvel Angola. Voilà, construire ce nouvel Angola. Merci infiniment d'avoir été avec nous. D'autres Voices of Angola, d'autres reportages sur notre page spéciale Angola sur euronews.com. Merci à vous d'avoir été avec nous et à bientôt.